Les maladies de peau, ça se voit. Tu te maquilles tous les matins juste pour cacher tes boutons, tes cicatrices et tes imperfections de peau. Et maintenant, ça suffit, tu n'en peux plus. Je suis Muriel Fructuoso, esthéticienne naturopathe et réflexologue. Et je m'attache à résoudre tes problèmes de peau de façon globale et holistique et surtout efficace. Ce n'est pas juste une question d'esthétique. Ça te sape le moral et ça te fait dépenser des fortunes dans des produits qui ne seront pas efficaces ou à utiliser des médicaments à base de cortisone, voire des antibiotiques ou des molécules encore plus agressives qui vont certes résoudre en surface tes problèmes de peau, mais qui en fait ne vont pas être durables parce que tu seras toujours obligé de mettre des produits, quels qu'ils soient, pour ne pas avoir de boutons parce que tu n'auras pas traité le fond. Alors oui, tu vas me dire, ça te soulage, tu as la peau qui est un petit peu plus belle, mais ça va soulager les crises qui vont arriver, mais ça ne va pas être une guérison définitive. Et de toute façon, il y a de nouvelles poussées, par exemple de boutons, qui vont arriver et tu seras toujours obligé de mettre ces foutus produits sur ta peau qui vont de surcroît l'abîmer encore plus au fil du temps. Ta peau va donc se fragiliser, elle sera peut-être même de plus en plus réactive, elle va passer de sèche à sensible et elle va être rouge et donc inflammatoire et tu ne vas pas t'en sortir. Pourquoi? Parce que tu n'as pas traité de l'intérieur le problème. Si tu ne le sais pas, la peau, c'est le plus grand organe en superficie de ton corps. Il mesure environ 2,2 mètres carrés. Et ce n'est pas tout. La peau est en étroite relation avec plusieurs systèmes de ton corps. Le système nerveux, le cerveau, en étroite liaison avec les intestins également, le système immunitaire. Voilà pourquoi elle n'est pas facile à soigner et qu'il faut du temps pour réparer les dommages de ta peau. Il ne suffit pas de mettre des produits dessus pour la guérir, soit dit en passant. Il va être plus intéressant de considérer, de travailler à la source pour régler éventuellement les carences ou les déséquilibres internes de ton organisme et ça va passer par ton alimentation et ton bien-être psychique, émotionnel. Il y a de nombreux facteurs qui peuvent endommager ta peau. Ça peut être un déséquilibre digestif, un trouble hépatique, ça peut être une dose de stress énorme qui va faire que tu vas faire un excès de cortisol et ta peau, elle va sortir, elle va être réactive et s'exprimer. Et puis la peau va peut-être même s'inflammer, te couvrir de boutons, elle va rougir, elle va te donner de l'eczéma, du psoriasis, voire du zona. Tout ça parce qu'en fait, tous ces facteurs réunis vont faire que ta peau va s'abîmer et tu ne le soupçonnes pas puisque tu ne vas pas chercher à la source ce qui se passe. En fait, ton corps, c'est une usine très, très bien rodée. Lorsqu'un émonctoire, lorsqu'un organe se sent débordé, qu'il est fatigué, eh bien, il passe le relais à un autre. Pour peu que ce deuxième organe soit également fatigué, il va passer le relais à un troisième, jusqu'au moment où ta peau, où ta peau va s'exprimer parce qu'en fait, elle va venir au secours des autres organes filtres et à un moment donné, eh bien, elle va se décharger de toutes les impuretés, des toxines, du trop de toxines. Ça va être, en fait, tout ce qui s'exprime sur ta peau va être la saturation de ce qu'il y a à l'intérieur de ton corps. Alors bien sûr, dans ce podcast, on n'aura pas le temps de parler en détail, de faire un cours approfondi, mais je vais te donner quelques éléments. Sache déjà que selon une étude faite en 2017 par la Société française de dermatologie, un Français sur 3 de plus de 15 ans souffre d'une maladie de peau. Et ce qui est encore plus inquiétant quand même, et ça il faut vraiment en prendre conscience, c'est que 80% d'entre eux souffrent du cumul de problèmes des intestins et problèmes de peau puisque c'est étroitement lié. L'acné notamment affecte principalement les adolescents, mais elle touche aussi, des adultes. Il y a l'acné mature qui, se révèle entre 20 et 50 ans, chez les femmes essentiellement, mais chez les hommes aussi. Et lorsque la peau commence à révéler de l'inflammation et qui devient en plus chronique, il va falloir traiter en profondeur, non seulement d'un point de vue esthétique, mais d'un point de vue alimentation essentiellement.
On va donc s'intéresser au microbiote, à tes intestins, en plus de ta peau. Voilà pourquoi lorsque tu traites ta peau en superficielle, donc avec un soin esthétique ou éventuellement un rendez-vous chez ton dermatologue si tu as envie d'y aller, il va falloir aussi traiter les intestins. Et ça, beaucoup ne le font pas. Beaucoup de dermatologues s'attachent à traiter la peau mais ne vont pas chercher en profondeur parce qu'ils n'y sont pas forcément formés. Mais également, une esthéticienne ne va pas forcément traiter de l'intérieur si elle n'est pas formée pour cela. Et donc, qu'est-ce qu'il se passe? D'un côté, on te donne des crèmes, des produits chimiques pour traiter la superficie, comme si, il y avait du salpêtre sur une maison et que, on y repassait une couche de crépi ou de peinture pour camoufler ce qu'il y a. Mais sous cette peinture-là, sous cette crème, eh bien, le champignon, les parasites, les problèmes de peau vont continuer à vouloir sortir, s'extérioriser et puis, chez ton esthéticienne, tu vas aller faire des soins, on va te vendre des cures, des protocoles de soins qui ne vont pas être efficaces à long terme. Alors peut-être sur une petite courte période, puisque vraiment on va assainir le terrain avec un soin esthétique, mais sur une longue période et pour que ce soit durablement, ça ne sera pas efficace parce qu'on n'aura pas traité le fond. Donc pendant quelques semaines, tu vas avoir une amélioration sensible de ta peau, mais au fur et à mesure, elle va se redégrader parce qu'à l'intérieur de toi, le travail n'a pas été fait à la source. On pourrait parler aussi des relations psycho-émotionnelles de la peau, de l'organe, du corps et des réactions que celui-ci va mettre au grand jour pour révéler les déséquilibres de ton corps, les déséquilibres émotionnels, mais ce n'est pas le sujet, on en parlera dans un prochain podcast. Alors, quelques petits conseils pour peut-être améliorer déjà ta qualité de peau, le visuel de ta peau, c'est de travailler à la source. C'est donc d'avoir une alimentation saine, voire supprimer le gluten, le lactose, le sucre. En tout cas, même si tu ne l'éradiques pas, le diminuer considérablement pendant une petite période pour voir s'il y a une amélioration de ta peau. Ça, c'est déjà efficace parce qu'en fait, on se rend compte de ma propre expérience que ça marche. J'étais, comme on pourrait dire, bourrée de migraines pendant des années, au-delà du fait du psycho-émotionnel. J'ai eu une période, il y a pas si longtemps, il y a quelques mois, en 2023, où j'avais des migraines tous les matins en me réveillant, où j'avais l'œil droit essentiellement qui coulait, qui perlait avec, comme si j'avais une conjonctivite, mais ce n'en était pas, c'était comme une larme assez épaisse et puis, bien au fur et à mesure, j'ai rééquilibré mon alimentation. En moins de 15 jours, je n'ai plus de migraines et à ce jour, je n'ai plus de migraines quand je me lève le matin, donc ça, c'est quand même un bon point et c'était essentiel pour moi de plus me taper la tête contre les murs. J'ai réduit le gluten considérablement pendant un temps en prenant du pain de maïs. J'ai, évité tout ce qui était, lait de vache, donc les fromages. Déjà, je ne consomme pratiquement que du brebis ou du chèvre, donc j'ai enlevé tout ça et puis j'ai réduit considérablement les nitrites. Les nitrites, qu'est-ce que c'est? Eh bien, des additifs que l'on met dans beaucoup, beaucoup d'aliments et beaucoup de boissons, notamment le vin, la bière, tout ce qui est sous cellophane, le jambon, les charcuteries et cetera. Et j'étais une adepte incontestable de la rillette de chez Monique Ranoux, pour ne pas la citer. J'adore ce petit pot en verre avec ses rillettes succulentes et j'en mangeais pratiquement à tous les repas. J'ai passé une période où j'avais envie de ces rillettes et j'en mangeais tout le temps. Et bien, du moment où j'ai arrêté tout ça en même temps, eh bien, en moins de 15 jours, mes migraines ont disparu. Mon équilibre intestinal s'est restauré puisque j'avais également des ballonnements. Donc quelquefois, il suffit de restaurer un petit peu sa barrière intestinale, son alimentation, pour avoir déjà au niveau de son corps et de son bien-être une amélioration considérable. Moi, personnellement, je n'ai pas de problème de peau spécifique, mais si tu as des problèmes de peau spécifiques, effectivement, ça va les améliorer également. Ceci dit, mon teint est beaucoup plus beau qu'il y a quelques mois. Et puis il y a une chose qu'on ne prend plus en considération de nos jours, qui était importante, à l'époque où, on était enfant. Les générations passées, sur, on va dire, une cinquantaine d'années, nos parents nous vermifugeaient.
Je ne sais pas si certaines d'entre vous, ont eu ce petit, flacon, avec ce produit rouge, je ne sais plus le nom, à l'intérieur, qui était mais alors, mais infâme. Moi, ma mère me le mettait dans le yaourt et j'en ai un très, très mauvais souvenir, d'où que je n'aime pas la grenadine. Donc tout ça pour dire que les parasites, les vers, quels qu'ils soient, on appelle ça, les helminths, sont des, parasites qui vont pourrir notre intestin, mais qui en fait, qui vont, hem, rendre notre barrière intestinale, fatiguée, poreuse et qui va avoir une incidence sur notre peau. Ça, on ne le sait pas et on n'y prête pas attention parce que c'est pas quelque chose dont on parle même chez le médecin forcément et moi je vois beaucoup maintenant de clientes qui ont des enfants et qui ne vermifugent plus leurs enfants et ça, c'est bien dommage parce que, ben, si on prend le cas des animaux, ils se vermifugent tout le temps dans la nature. Et pendant des années, on l'a fait. Pourquoi on ne le fait plus? Parce que c'est peut-être quelque chose qui ne rapporte pas, alors que c'est simple comme bonjour. Vous allez prendre votre, alors il y a le Fluvermal, mais il y a des détox, parasitaires qui sont tout à fait naturels en naturopathie. Ça, on peut en parler lorsque vous venez me voir à l'Espace Corporis, pour une consultation, un soin visage ou autre. En général, c'est un conseil que je vous donne parmi tant d'autres. Et pour avoir des clientes qui ont suivi ce conseil, leur état de peau s'est largement amélioré en moins de mois. Donc, pensez à faire un antiparasitaire 2 à 3 fois par an, d'autant plus si vous avez des animaux, puisque les animaux les transportent les œufs sur leur corps, sous leurs pattes, pour peu qu'ils aillent dans le lit, sur le canapé, eh bien, vous allez le toucher, l'embrasser, il va vous lécher, vous n'allez pas forcément vous laver les mains de suite. Eh bien, rien que ce petit geste-là va considérablement améliorer l'état de votre peau si il y a, parasite bien entendu. Mais s'il n'y a pas parasite, forcément peut-être qu'il y aura pas d'amélioration plus que ça, mais on aura déjà éliminé ce facteur qui est quand même assez important, pour se dire qu'on peut aller sur une autre piste pour améliorer la peau. Et si en plus vous avez tendance à voyager, si vous avez été dans des, pays exotiques, les îles, l'Afrique, raison de plus pour pouvoir, faire un antiparasitaire, le plus naturel possible. Mais quelquefois ça ne suffit pas et là je suis tout à fait d'accord pour, passer sur quelque chose d'un petit peu plus fort pour aller en profondeur et ensuite on restaure la barrière intestinale. Alors, si on résume un petit peu tout ça, très succinctement, lorsqu'on fait, un soin de peau et que l'on veut une amélioration, sur l'état de sa peau, on va la traiter, oui, d'une part avec des soins esthétiques, mais pas un seul et encore, il va falloir qu'il soit adapté et sur mesure, mais suite à un bilan assez complet, le plus complet possible, qui va prendre en compte, l'interne. On travaille avec le in et le out pour avoir des résultats durables. On rééquilibre son alimentation, voire on fait un antiparasite pour améliorer sa barrière intestinale. Et puis, bien, après, pour son bien-être général, bah, d'une manière ou d'une autre, ce sera toujours bénéfique et encore plus pour la peau qui est le dernier émonctoire, visible, puisque c'est lui qui qui est en fait le reflet de notre intérieur. Alors, si tu souhaites prendre, soin de ta peau, tu peux me retrouver sur www.espacecorporis.com pour prendre rendez-vous pour un bilan avec un soin et ensuite on avise en fonction, de l'état de peau et des besoins des protocoles, un protocole sur mesure. Et puis, tu peux me suivre également sur Facebook à Institut Corporis et sur Instagram à Institut Corporis. À bientôt.